إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 24 dans l'explication de Kitab al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan et on est arrivé donc au chapitre qui s'intitule Babun Dhikru Maradil Qalbi wa Mawtihi. Babun Dhikru Maradil Qalbi wa Mawtihi. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné dans les textes du Coran et dans la Sunna au sujet de la maladie du cœur et de la mort du cœur. Et donc on a commencé à parler de ça au dernier cours. On a mentionné les versets qui sont cités par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a cité 3 versets. Le premier c'est fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Dans leur cœur il y a une maladie et Allah a fait croître cette maladie. L'autre verset c'est لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Donc c'est ça, si les hypocrites ainsi que ceux qui ont une maladie dans le cœur ainsi que les murjifoun qui sont à Médine ne cessent pas, eh bien donc ça c'est les 3 versets qu'on a lus au dernier cours, on les a expliqués. Puis donc on est arrivé à l'endroit où le cheikh explique la question du cœur qui est endurci, al-qalb al-qasi, al-qalb al-qasi. Il a cité les versets à ce sujet-là aussi dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Puis leurs cœurs se sont endurcis après cela, elles sont donc devenues comme de la pierre ou plus dures encore. Et il dit également, il a cité aussi le verset dans Surat Al-Hadid, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont reçu le livre auparavant. Le temps, ils ont trouvé le temps long et donc leurs cœurs se sont endurcis. Donc c'est là qu'on est rendu maintenant. Le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit فَالْقَلْبُ يَقْسُو حينما يكون بعيدا من الله وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي. Donc il dit que le cœur il peut devenir dur et ça c'est lorsqu'il est éloigné d'Allah. Et il dit que plus le cœur est éloigné, les gens qui ont le cœur le plus loin d'Allah, les plus éloignés, eh bien c'est ceux qui ont le cœur dur, comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi. Il dit ensuite فَحِينَئِذٍ يُخْتَمُ عَلَيْهِ بِخَاتِمٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَلَا يَنْفَذُ إِلَيْهِ الْخَيْرُ وَهَذا فِي الْكُفَّارِ حيث قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Donc le cheikh il dit que lorsque le cœur devient dur, il peut devenir dur au point où il devient scellé. Il devient scellé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bien qui peut y arriver ou y parvenir. Et il dit ça, c'est à propos des kuffars, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet que Allah a scellé leur cœur
et qu'il a mis sur leur ouïe et sur leurs yeux, ou sur leur vue, un voile, et ils auront un châtiment énorme. Et donc ça c'est pour dire que Allah a scellé leur cœur. A'udhu billah. Et il dit وَسَبَبُ هَذَا الْخَطْمِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْبَلُوا الدَّعْوَةَ الَّتِي جَاءَهُمْ بِهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فكذبوه فختم الله على قلوبهم والعياذ بالله فصارت لا تقبل خيرا ولا يصل إليها النور بسبب رفضهم الحق. Donc le cheikh il dit que la raison pourquoi les cœurs de ces kuffars a été scellés, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté l'appel des messagers. Lorsque l'appel des messagers leur est venu, ils l'ont traité de mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de cela, il a scellé leur cœur. Comme s'il a barré, il a bloqué leur cœur, il a scellé leur cœur. Et donc, ils n'acceptent plus le bien. Et il n'y a aucune lumière qui peut parvenir jusqu'au cœur à cause du rejet de la vérité, à cause du fait qu'ils ont rejeté la vérité. Wal'iyadhu billah. Et le cheikh il mentionne le verset 110 dans Surat Al-An'am, قال تعالى وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وقال أيضا أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءَ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Donc le cheikh il a cité deux versets maintenant. Le premier c'est dans Surat Al-An'am, le verset 110, dans lequel il dit ce qui signifie parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux et nous les laisserons marcher aveuglément dans la rébellion. Nous les laisserons marcher aveuglément dans la rébellion. Et il cite après un autre verset qui est le verset 100 dans Surat Al-A'raf. Le verset 100 dans Surat Al-A'raf, dans lequel il dit un verset qui mentionne quelque chose dans ce sens aussi. Il dit: n'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur et ils n'entendraient plus rien. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il scelle le cœur des kuffars, ceux qui rejettent la foi et rejettent la vérité une fois qu'elle leur est parvenue. Puisqu'ils la rejettent cette vérité, comme punition de ce rejet, Allah scelle leur cœur. Et le cheikh il dit: فَالْقَلْبُ يُخْتَمُ وَيُطْبَعُ عَلَيْهِ وَيُغَطَّى بِالرَّانِ وَالرَّانِ هو الذنب الذي هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc le cheikh il dit que le cœur donc il peut devenir scellé, et il peut être complètement empêché de reconnaître la vérité, bloqué complètement, scellé et fermé. Et il peut aussi être recouvert par qu'est-ce que Allah appelle Ar-Ran. Et Ar-Ran, qu'est-ce que c'est? C'est le péché par-dessus le péché. Lorsque quelqu'un fait un péché, ça fait une marque, un point noir sur son cœur, et à force de continuer à faire des péchés, le cœur devient complètement noir jusqu'à ce que le cœur devienne aveugle et qu'il meure par la suite. Et il dit: قال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Le verset 14 dans Surat Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala dit: non, certes, c'est le ran, leur péché qui a fait à cause des péchés qu'ils ont fait, les péchés qu'ils ont acquis ont causé leur cœur de devenir couvert de péché, couvert de qu'est-ce qu'on appelle Ar-Ran. Et donc ils ne peuvent plus par la suite distinguer entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais, entre la guidance et l'égarement. Pourquoi? Parce que leur cœur a été couvert de ce péché-là. C'est comme un voile, c'est comme un voile ou quelque chose qui couvre leur cœur.
qu'on appelle en arabe Ar-Ran. Il dit فالإثم والمعاصي غطت على قلوبهم ثم هناك ما هو أشد من الران وهو أن يقفل على هذه القلوب كما قال تعالى أم على قلوب أقفالها. Donc le cheikh il dit le péché et les désobéissances que les gens ont commis, ça a couvert leur cœur, ça couvre leur cœur, et il y a même pire que Ar-Ran, il y a encore plus grave que Ar-Ran, plus dangereux que Ar-Ran, c'est Al-Qafl, يعني أن يقفل على هذه القلوب, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus dangereux que Ar-Ran encore, c'est Al-Qafl, c'est-à-dire que le cœur devient barré. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala le verrouille, il verrouille le cœur, hein? Avec comme un cadenas, hein? Il devient comme un cœur verrouillé complètement. Et il mentionne le verset 24 dans sourate Muhammad, le verset 24 dans sourate Muhammad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-Qur'an, n'ont-ils pas médité sur le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, ou bien ils ont des cadenas sur leur cœur qui font que leurs cœurs sont verrouillés, sont bloqués, hein? Il dit fahiya muqaffala la yadkhuluha wa la yakhruju minha shay, c'est-à-dire des cœurs qui sont verrouillés, qui sont bloqués, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort de ces cœurs. وهذه هي بعض أنواع الأمراض التي تعتري القلب وبعضها أشد من بعض. Donc le cheikh il dit que leur cœur, donc ça c'est certaines des maladies qui peuvent atteindre le cœur de l'homme et qui affectent son cœur, et certaines de ces maladies sont plus graves que d'autres. Donc il y a al-khatm, il y a al-tab', il y a al-ran, il y a al-qafl, il y a beaucoup de choses donc qui peuvent atteindre le cœur. Toutes ces choses-là sont des choses très très graves et très très dangereuses pour le croyant. Il dit وَسَبَبُهَا كَسْ الْعِبَادِ فَإِذَا أَرَدْتَ أن يصلح قلبك أو أن يصلح قلبك فعليك بالأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار. Donc il dit toutes ces maladies, quelqu'un lorsqu'il est atteint de ces maladies dans son cœur, c'est à cause de ce qu'il a acquis lui-même, c'est à cause de ce que l'homme a acquis lui-même, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste, il ne va pas sceller le cœur de quelqu'un ou verrouiller le cœur de quelqu'un, hein, à moins que lui, cette personne-là, a fait quelque chose qui a été une cause là-dedans, c'est-à-dire des péchés, de la désobéissance, de se détourner de la vérité et ainsi de suite. D'accord? Et le cheikh il dit que si tu veux que ton cœur devienne propre, devienne bon, la façon de faire pour ça, c'est que tu dois faire les bonnes œuvres et tu dois te repentir et tu dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va faire nettoyer ton cœur, c'est ça qui va faire ton cœur devenir bon, devenir doux, devenir débloqué, et qui va faire en sorte que la lumière va pouvoir rentrer dedans, hein? Et il dit قال سبحانه والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Donc il cite le verset 28 dans Surat Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru, leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, hein? Que les cœurs retrouvent la tranquillité et la sagesse, la tranquillité, puis la sérénité, et ainsi de suite. Il dit, hein, verset 28 dans Surat Ar-Ra'd, hein? Ar-Ra'd c'est le tonnerre. Le cheikh il dit
وإذا أردت أن يضل قلبك فعليك بذكر الله والعبادة من صلاة وصيام وتلاوة القرآن كل هذا يصلح الله به القلب. Donc le cheikh il dit, si tu veux que ton cœur reste toujours propre et en bonne santé et qu'il reste sain, alors tu dois faire le rappel d'Allah, le dhikr, te rappeler d'Allah constamment. Tu dois aussi faire l'adoration d'Allah, c'est-à-dire faire la salat, faire le jeûne, faire la récitation du Coran. Toutes ces choses vont faire en sorte que ton cœur va rester propre, va rester sain, va rester bon. Il dit وَكَذَلِكَ كُلْ مِنَ الْحَلَالِ وَاتْرُكِ الْحَرَامِ إلى غير ذلك من الالتزام بالطاعات والابتعاد عن المنهيات. Il dit aussi le cheikh que de même que si tu veux que ton cœur reste propre et qu'il reste bon, mange ce qui est halal et délaisse ce qui est haram, et ainsi que d'autres parmi les impositions du fait que tu t'imposes à toi-même l'obéissance d'Allah et que tu t'écartes et que tu t'éloignes des choses interdites. Et il dit فَصَلَاحُ الْقَلْبِ وَفَسَادُهُ لَهُ أَسْبَابٌ يَفْعَلُهَا الْإِنسان فعليك أن تأخذ بأسباب صلاح القلب فإذا صلح القلب صلح الجسد كله فاحذر من أسباب فساده. Donc le cheikh il dit que la corruption ou la réforme du cœur ou la corruption du cœur, elle a des causes que l'être humain fait. C'est-à-dire que si ton cœur est propre, c'est parce que tu l'as réformé, tu as fait quelque chose pour qu'il soit propre. Si ton cœur est corrompu et qu'il est sale, tu as fait quelque chose pour le salir. Donc, tu dois prendre les causes pour réformer ton cœur si tu veux qu'il soit propre. Et tu dois t'écarter des choses qui peuvent le corrompre. Donc, fais qu'est-ce qui peut le réformer. Si ton cœur est réformé, ton corps sera réformé. Si ton cœur est propre, ton corps sera propre aussi. Tes actions vont être propres, tes paroles vont être propres, tes adorations, tout ce que tu fais va être propre. Si ton cœur est corrompu, eh bien tout le reste va être corrompu aussi. Et donc, à cause de ça, tu dois faire attention. Toutes les causes de ce qui peut corrompre ton cœur, écarte-toi de ces choses-là. Il dit وَقَلَّ مَنْ يَتَنَبَّهْ لِهَذَا إلا من رحم الله عز وجل ولهذا على المسلم أن يهتم بقلبه. Il dit que il y a peu de gens qui malheureusement font attention à ça, ces choses-là, excepté celui à qui Allah fait miséricorde parmi les hommes. Et donc le musulman il doit faire attention à son cœur et à l'état de son cœur. Et il dit ويبعد عنه ما يؤثر عليه سلبيا من أنواع المعاصي القولية والعملية والعقائد الباطلة والشكوك والأوهام ويستمع إلى كلام الله ورسوله ويحضر مجالس الذكر حتى يحيا قلبه. Donc le cheikh il dit que tu dois t'éloigner de tout ce qui peut avoir un effet négatif sur ton cœur parmi les différentes formes de désobéissance, que ce soit des péchés par la parole ou des péchés par l'action, ou les fausses croyances, les mauvaises croyances que quelqu'un peut posséder, que quelqu'un peut avoir. Ça aussi ça corrompt son cœur. De même que les doutes et les ambiguïtés et toutes les tracas et les soucis, et les choses qu'il laisse entrer dans son cœur, ça, ces choses-là, il faut s'en écarter et s'éloigner de tout ça. Et il dit que tu dois écouter la parole d'Allah et la parole de son messager et assister aux cours et aux assises dans lesquelles on rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala pour que le cœur revive. Et c'est comme il y a le cheikh, il y a le frère Mohammed al-Maghribi,
hein, qui est imam aux États-Unis. Je crois que c'est dans Abu Muhammad al-Maghribi, barakallahu fik. Il est imam maintenant non, c'est pas à Michigan. Non. C'est pas, tu vas nommer toutes les villes ou quoi? Non, c'est dans j'ai oublié la ville, là, c'est quoi? Non, il était à New Jersey avant, maintenant il est rendu à une autre ville, c'est dans le sud, là. Il est à Atlanta, mais il y a une ville là-bas. C'est pas la ville d'Atlanta, je l'ai sur le bout de la langue, c'est pour ça que ça me fait rire. Bon, c'est pas grave d'où il est, c'est pas grave. L'important, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit, Abu Muhammad? Il a dit une parole qui est vraiment intéressante. C'est une parole qui fait réfléchir, qui est remplie de sagesse. Mais à force de chercher la ville, là, qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de l'oublier. Ouais, c'est pas Memphis, c'est pas. Oh là là, subhanallah, je l'ai au bout de la langue. Chaque fois que je pense au sud, à Georgia, la Géorgie, c'est ça. Il est à Georgia. Oui, donc c'est ça. Donc, Masjid al-Tawhid, barakallahu fi. Donc là, il est là-bas. Le frère Abu Muhammad, une fois, il a dit une parole qui était très intéressante, qui était reliée justement à ces choses-là. Ah oui, je me rappelle. C'est que il a dit, il y a des gens maintenant, la seule chose qu'est-ce qu'ils font comme écoute de dars pour apprendre leur religion, c'est qu'ils assistent ils assistent à la khutbah de Jumu'ah seulement. Ils viennent à la mosquée, ils écoutent à la khutbah de Jumu'ah, puis toute la semaine, ils vont pas étudier, ils vont pas apprendre la religion, ils vont pas écouter des durus, ils vont pas écouter le Coran, rien, jusqu'à la semaine d'après, hein, le vendredi prochain, pour écouter encore un dars. Et donc il disait que ça c'est pas suffisant, hein, que quelqu'un il se limite uniquement à apprendre ou à écouter des discours sur la religion seulement le vendredi. Puis il disait que quelqu'un doit donc assister à des durus durant la semaine, durant la fin de semaine, à la mosquée, et aller assister à des durus, écouter des durus sur l'islam. Et ça c'est quelque chose qui est très important, et on voit que malheureusement beaucoup de gens ils négligent ces choses-là. Ils viennent pas aux durus lorsque on fait des durus à la mosquée. Ils préfèrent aller s'amuser, aller faire d'autres choses dehors. Et la nourriture de l'âme, c'est la nourriture le fait d'apprendre sa religion, c'est comme une nourriture pour l'âme, hein? C'est comme ton corps, il a besoin de se nourrir. Tu ne veux pas te nourrir juste une fois par semaine. Tu manges tous les jours, plusieurs fois par jour même. Ton âme, elle a besoin de manger aussi. Et la nourriture de ton âme, c'est la connaissance, c'est la science, hein, que tu vas apprendre du Coran et de la Sunna. Donc tout ça, c'est des choses importantes. Tu ne peux pas te limiter juste à dire, je vais juste prendre ça une fois par semaine. En tout cas, il a dit ça dans ce sens-là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de mentionner ça comme ça, parce que ça fait réaliser l'importance justement de prendre le temps de s'asseoir pour se rappeler d'Allah et pour apprendre l'islam et renforcer notre foi. Le cheikh il dit ensuite وَأَمَّا الْغَفْلَةِ فَإِنَّهَا تَخْتِمُ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وذعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
Donc le cheikh il dit, il y a quelque chose qui s'appelle al-ghafla. En arabe, al-ghafla ça veut dire quoi? Ça veut dire l'insouciance, l'indifférence. Quand tu deviens ghafil, qu'est-ce que ça veut dire quand tu as al-ghafla? Al-ghafla c'est quelqu'un qui donne pas d'importance aux choses de la religion ou qui est pas soucieux de sa religion. Il est ghafil, ça veut dire il pense pas beaucoup à l'au-delà, il pense pas beaucoup au paradis, il pense pas beaucoup à l'enfer, il pense pas beaucoup au Coran, il pense pas beaucoup à la parole d'Allah, il craint pas beaucoup Allah, il est insouciant, indifférent. Hein? C'est ça al-ghafla, c'est l'indifférence, l'insouciance. Bon, ça peut amener à la négligence aussi, mais c'est plutôt le fait de ne pas se soucier de ces choses-là, de ne pas donner dans notre cœur une grande importance et de réaliser la gravité de ces choses-là. Donc, al-ghafla, c'est ça. Et il dit le cheikh que al-ghafla, il dit وَأَمَّا الْغَفْلَةَ فَإِنَّهَا تَخْتِمُ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا. Donc al-ghafla, c'est quelque chose quand tu l'as dans ton cœur, l'indifférence, eh bien ça peut sceller ton cœur, ça peut sceller la personne, le cœur de cette personne. Et il a mentionné le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Umar et Abu Huraira. Donc les deux ont rapporté ce hadith. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens doivent cesser de manquer la prière de Jumu'ah, sinon Allah va sceller leur cœur. Puis ils seront du nombre des ghafilin, c'est-à-dire du nombre des indifférents et des insouciants. Le hadith, il est en arabe sous la forme de tawkid. Tu vois qu'il y a le nun tawkid, la yantahiyanna, et il dit أو لا يختمن الله ثم لا يكونن. Donc c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam met de l'emphase, c'est-à-dire que ces gens-là ils doivent cesser de manquer le Jumu'ah, absolument, parce que s'ils ne cessent pas, certes Allah va sceller leur cœur et puis ils seront définitivement parmi les ghafilin. Donc c'est pour dire que c'est pas une blague, c'est grave, c'est sérieux la menace dans ce hadith-là. Donc c'est pour les gens ça qui manquent le Jumu'ah. Pourquoi? Parce que dans le Jumu'ah, le cheikh dit وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ تَرْكَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا سَبَبٌ لِلْخَطْمِ عَلَى الْقَلْبِ. Donc il dit que qu'est-ce qu'on veut mentionner dans ce hadith, c'est que le fait d'abandonner Salat al-Jumu'ah volontairement, c'est une cause qui fait que le cœur de la personne va être scellé. Son cœur va être scellé. Et il dit فَإِنَّ حَيَاةَ الْقُلُوبِ تَكُونُ فِي عِبَادَةٍ في عبادة الله وطاعته. Donc le cœur, pour qu'il soit vivant, le cœur pour qu'il soit réellement vivant, il faut qu'il adore Allah, il faut qu'il soit dans l'obéissance d'Allah. Si le cœur, si la personne elle n'adore pas Allah et n'obéit pas à Allah, c'est comme s'il n'y a pas de vie réellement dans son cœur. Tu peux voir la personne, elle marche, elle respire, elle mange, elle dort, elle bouge, normal, mais elle est morte. Elle n'est pas vivante pour de vrai. Parce que c'est le dhikr, c'est le rappel d'Allah et c'est l'adoration d'Allah qui fait vivre le cœur, la vraie vie. La vie de la foi, pas la vie animale, la vie comme un animal, tu vois. L'animal, il mange, il dort, il se reproduit, il bouge. Mais est-ce qu'il comprend quelque chose de la réalité des choses de la vie? Non. Il ne se pose pas de questions. Il suit ses instincts et c'est tout. Mais l'être humain, il est différent de l'animal. Il a un esprit, il a un cerveau, il a un cœur pour réfléchir. Donc, il est capable de comprendre, de chercher la raison de son existence, de savoir qu'il doit adorer son Seigneur, et ainsi de suite. Donc, s'il ne donne pas d'importance à ça, et qu'il ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui l'attend après la mort, et de se préparer pour l'au-delà, il devient un rafil, il devient
quelqu'un qui est insouciant, et c'est comme s'il était mort. Le cheikh il dit وأما قول الله تعالى في قلوبهم مرض فهذا حديث عن المنافقين ولقد ذكر الله في مطلع سورة البقرة 3 أصناف من الناس ذكر موقفهم من القرآن والدعوة حيث قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هؤلاء هم الصنف الأول وهم الذين تقبلوا القرآن ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. Donc le cheikh il dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que dans leur cœur il y a une maladie, ça c'est lorsqu'il parle des hypocrites, des munafiqoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'introduction de Surat al-Baqarah il mentionne 3 catégories de personnes et il les mentionne selon leur position vis-à-vis du Coran et de la da'wah. Et il dit que, comme il mentionne dans le sens des versets de Surat al-Baqarah, les 5 premiers versets, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu la rayba fi. Ceci est un livre dans lequel il n'y a aucun doute, ou au sujet duquel il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin, une guidance pour les pieux. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. Wa yuqimuna as-salat, et qui établissent la salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui dépensent de ce que nous leur avons donné. Des choses que Allah nous donne. On dépense de ça. Les croyants, ils dépensent de ça. Et après, il dit Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, c'est-à-dire ceux qui croient en ce qui a été révélé sur toi. Wa ma unzila min qablika, et ce qui a été révélé avant toi. Et ils sont convaincus, ils ont la certitude de la foi en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Le cheikh il dit que ceux-là, ce sont les croyants. C'est la première catégorie. Ce sont la première catégorie, ce sont les croyants, ceux qui ont accepté le Coran extérieurement et intérieurement, c'est-à-dire en apparence, physiquement, et intérieurement, c'est-à-dire dans leur cœur, ils y croient. Donc ce sont al-mu'minun. Après le cheikh il dit as-sinf al-thani al-kuffar alladhina rafadu al-Qur'an zahiran wa batinan. وقد ذكر الله وصفهم بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم الآية. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie qui est mentionnée dans l'introduction de Surat al-Baqarah, c'est la catégorie des kuffars, c'est-à-dire ceux qui ont rejeté le Coran en apparence et intérieurement. C'est-à-dire, ils disent qu'ils rejettent le Coran et intérieurement dans leur cœur, ils n'y croient pas. Donc, cette catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le verset suivant. Innal ladhina kafaru, ceux qui ont rejeté la foi, qui ont mécru. Sawa'un alayhim, ça leur est égal. A anzartahum am lam tunzirhum, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, la yu'minu, ils ne croient pas. Et ils ne croiront pas. Khatama Allahu ala qulubihim. Allah a scellé leur cœur. Donc ça c'est des versets très clairs. Les versets, ça commence depuis le début de Baqarah. Le premier verset jusqu'à... là on est rendu au verset 7. C'est les 13 premiers. Wa alaykoum salam, les 13 premiers versets. Ça c'est les 6 premiers, les 5 premiers. Puis après c'est à la suite. Il y a le verset 6 et 7, c'est à propos des kuffars. Puis les autres versets, c'est à propos des munafiqin. Il dit wa amma as-sinfu ath-thalith fahum al-munafiqun wa ha'ula'i wa in ata'u fi adh-dhahir faqad 'asaw fi al-batin. كانوا قد أعلنوا الإسلام في الظاهر وأبطنوا الكفر في قلوبهم لأجل المخادعة
ورفضوا الإيمان باطنا وهذا هو النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار وهم أيضا مندرجون تحت الصنف الذي قبله أي الكفار وفي بيان وصف المنافقين. Donc le cheikh il dit que la troisième catégorie c'est la catégorie des hypocrites et ceux-là même si en apparence ils montrent qu'ils sont obéissants ou bien qu'ils croient en Allah, mais dans leur intérieur ils ont désobéi, ils ont rejeté la foi, ils ont déclaré l'islam en apparence, mais ils ont caché la mécréance dans leur cœur pour tromper les croyants. Ils ont rejeté la foi intérieurement. Et ça, c'est l'hypocrisie majeure, c'est l'hypocrisie de la croyance. L'hypocrisie dans la croyance. Et c'est cette hypocrisie-là, c'est ce nifaq qui fait de quelqu'un qu'il sera dans le plus profond des niveaux de l'enfer. Et il dit également qu'ils seront même en dessous des mécréants kuffars dans l'enfer. Les munafiqoun seront en dessous des kuffars qui sont ouvertement kuffars parce qu'ils ont caché leur mécréance, ils se sont fait passer pour des mu'minin. Et donc le cheikh il dit ensuite أي الكفار يعني في بيان وصف المنافقين قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون أي بسبب كذبهم في دعواهم الإيمان وهم غير صادقين. فذكر الله عز وجل في المنافقين بضع عشرة آية يعني في هذه السورة وذكر صفاتهم القبيحة فدل هذا على خطر النفاق والعياذ بالله وهو ناشئ عن مرض في القلب وهذا المرض ليس بمرض عضوي فربما كان صحيح القلب عضويا ولكنه مريض معنويا وهو مرض الشك والكفر والنفاق وهذا أشد من المرض العضوي. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat al-Baqarah les versets qui suivent des versets au sujet des munafiqin, et il y a à peu près 13 versets à propos des munafiqin. Donc il y a 5 versets à propos des croyants, et il y a 2 versets à propos des kuffars, et il y a 13 versets à propos des munafiqin, à peu près. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué et a détaillé sur les munafiqin plus que sur les kuffars. Pourquoi? Parce que les munafiqin sont beaucoup plus dangereux que les kuffars, puisque les kuffars on sait qu'ils sont kuffars. Tandis que les munafiqin, ils se font passer pour des croyants, donc ils peuvent tromper beaucoup de monde. Et il dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à leur sujet, on peut le traduire comme signifiant les paroles suivantes. Parmi les hommes, il y en a qui disent, nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Ils trompent, ou bien ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne font que tromper eux-mêmes. Et ils ne réalisent pas. Dans leur cœur, il y a une maladie, et Allah fait croître cette maladie. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et le cheikh, il explique, il dit, c'est-à-dire, à cause de leurs mensonges, dans leur prétention d'avoir la foi, alors qu'en réalité, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas véridiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à peu près 10 et quelques versets dans le début de Surat al-Baqarah pour décrire les mauvaises caractéristiques des hypocrites. Et donc ça prouve le danger du nifaq. Et le nifaq, il vient de quoi? L'hypocrisie, ça découle de quoi? Il dit ça découle de la maladie du cœur. Et c'est quoi cette maladie du cœur? C'est pas une maladie du cœur qui est concrète, physique. C'est une maladie
pas du cœur qui est le cœur qui pompe le sang. C'est plutôt une maladie du cœur qui est abstrait, hein? C'est-à-dire, même si tu n'as pas de maladie dans ton cœur physique, ton cœur il fonctionne normalement, mais ça ne veut pas dire que ton cœur est en bonne santé. S'il y a une maladie du doute, ou de la mécréance dans ton cœur, ou de l'hypocrisie, hein, tu peux avoir un cœur en bonne santé, hein, mais tu as le doute dans ton cœur, ou bien tu as le kufr, ou bien le nifaq. Alors ça c'est une des pires maladies, et il dit le cheikh que ça c'est même plus grave et plus dangereux que les maladies du cœur physique, les maladies cardiaques qu'on appelle, hein. Donc le cheikh il dit وأما الآية التي في سورة الأحزاب فقد ذكر الله قصة الأحزاب ومجرياتها وما انتهت إليه من نصر المؤمنين بعدما أصابهم من الشدة والكرب وكيف أن الله فرج عنهم ونصرهم ورد عدوهم من غير قتال ولم ينل عدوهم خيرا فالذي هزمهم هو الله عز وجل حيث أرسل عليهم ملائكة وريحا أكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وحصبتهم بالحصباء مع ما أصابهم من الرعب فأسرعوا إلى الرحيل والقفول إلى مكة خائبين. وفي هذا يقول تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le verset qui est dans Surat Al-Ahzab, que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité par la suite, c'est-à-dire les versets 60 et 61, il dit que ça c'est des versets au sujet de la bataille de Al-Ahzab. Et la bataille de Al-Ahzab, c'est lorsque les mouchriquines de la Mecque se sont rassemblés contre les musulmans à Médine avec l'aide de beaucoup d'autres parmi les kuffars, parmi les juifs et d'autres. Ils se sont tous réunis et se sont tous mis ensemble, les différents groupes, pour venir attaquer les musulmans. Et c'est là que les musulmans ont creusé la tranchée, hein, pour affronter les mouchriquines et les kuffars. On l'appelle aussi la bataille de Al-Khandaq, hein. Et donc qu'est-ce qui est arrivé dans cette bataille finalement? Ils ont assiégé les musulmans et ils étaient nombreux contre les musulmans, mais la victoire a été pour les musulmans. Et après avoir subi beaucoup de difficultés et d'épreuves, Allah a délivré les musulmans et les a rendus victorieux et les a secourus contre leurs ennemis sans aucun combat. Et leurs ennemis n'ont reçu aucun bien. Et Allah les a complètement écrasés. Allah subhanahu wa ta'ala les a complètement écrasés en envoyant des anges contre eux, ainsi que des vents très forts qui ont renversé leur chaudron, qui ont fait partir au vent leur tente et qui les ont frappés par plein de comme on dit, des al-hasba, c'est des roches, pas des roches, des cailloux, ou bien j'avais le terme, c'est des petites pierres là, hein? Le vent qui soulevait ces petites pierres qui les frappait en même temps, et donc ils ont été pris par une crainte parce que c'était des vents vraiment violents, des vents vraiment forts. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous précipités pour s'en aller et retourner à Mecca, hein? Et ils n'ont rien pu faire contre les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement il mentionne cet événement dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab. Ici c'est le verset 25 qui est mentionné, que le cheikh il a cité ici.
et on va lire la signification de ce verset. Il dit: Allah a renvoyé avec leur rage les mouchriquines sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Il a renvoyé avec leur rage les kuffars sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. C'est-à-dire, ils n'ont même pas eu besoin de combattre les kuffars. Et Allah est fort et puissant. Donc ça, c'est le verset en question. Et il dit: وَلَقَدْ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ شَايَعُوا الْأَحْزَابَ وَتَكَلَّمُوا وَقَالُوا كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِمْ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وقالوا هذا الرجل يزعم أننا سنفتح بلاد فارس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته إلا ومعه حرس فهم يسخرون من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إخباره بنصر الله له وقولهم هذا هو من باب الإرجاف فالمنافقون في المدينة في قلوبهم مرض وشك نعم كانوا يخوفون الناس ويثبطونهم ويفترونهم من عزائمهم ويقولون إنما أنتم فيه من الحصار والخوف دليل على كذب هذا الرجل فيما يقول ولكن الله تعالى فضحهم وأخزاهم وتوعدهم فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة أي بنشر الشائعات من أجل إرجاف المؤمنين وإخافتهم وإن لم ينتهوا عن هذا فإن الله سيسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجاورونه في المدينة فيطردهم منها بأمر الله تعالى. Et donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il y a des hypocrites à Médine. À l'époque, il y avait des hypocrites à Médine. Et que ces hypocrites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à dire des choses pour effrayer les musulmans contre Al-Ahzab, contre les différents groupes qui sont venus pour les attaquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leurs paroles, il a cité leurs paroles dans des versets dans Surat Al-Ahzab, comme le verset 12, dans lesquels il dit: et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie du doute au cœur disent Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie, donc ils accusent Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire des mensonges et de tromper les gens. C'est-à-dire qu'ils disaient: cet homme, il prétend que nous allons conquérir la Perse et Rome, alors que nous on est ici maintenant et on n'est même pas capable d'aller faire nos besoins, excepté qu'on amène avec nous quelqu'un pour nous surveiller ou nous protéger. Alors il se moque de la da'wah du messager sallallahu alayhi wa sallam et du fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que Allah allait lui donner la victoire. Et il disait cela dans le but de faire peur aux croyants et de les effrayer. Et ça, c'était les hypocrites qui étaient à Médine, ceux qui avaient une maladie et des doutes dans le cœur. Et donc, il disait ce genre de choses pour faire peur aux gens et pour les empêcher de continuer leurs efforts pour, disons, affronter les ennemis. Et ils essayaient de diminuer leur détermination. Alors ils disaient, vous êtes pris dans cet assiégement, ou bien comme si vous êtes encerclés, vous êtes pris par l'ennemi et vous êtes dans la peur. Et ça, c'est la preuve que cet homme a menti. C'est-à-dire, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir menti. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a démasqué et humilié les hypocrites comme il l'a mentionné, et il les a menacés par la suite dans Surat Al-Ahzab, le verset 60 à la fin, et c'est le verset que le cheikh a cité justement, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le début du chapitre. Il dit: certes, si les hypocrites, ceux qui ont une maladie au cœur, ainsi que les murjifoun,
al-murjifoun, ceux qui veulent faire peur aux croyants par rapport aux kuffars, à Médine ne cessent pas de faire ce qu'ils font, nous t'inciterons contre eux. Hein? C'est-à-dire, Allah dit au prophète, on va t'inciter contre ces hypocrites. Et alors, ils n'y resteront pas. Hein? Ils ne resteront pas que peu de temps à Médine et dans ton voisinage. Ce sont des gens qui sont maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit qu'ils seront chassés, il dit ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أي مطرودين من المدينة. Ils seront, quand il dit maudit, la traduction ça dit maudit, mais mal'oun, ça veut dire quelqu'un qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah, et ici c'est dans le sens d'éloigner de la ville de Médine et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أي عاد الله في الأمم السابقة الكافرة فقد محقها الله وأهلكها وهؤلاء مثلهم إن لم يتوبوا وينتهوا وهذا تهديد ووعيد من الله جل وعلا. Donc c'est-à-dire que s'ils ne cessent pas de faire qu'est-ce qu'ils font, ils seront expulsés ou bien ils seront tués, comme les autres peuples précédents ont été exterminés par Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ne se repentent pas et s'ils ne cessent pas de faire ce qu'ils font. Et ça c'est une menace de la part d'Allah azza wa jal. Et il dit ensuite فالحاصل أن مرض القلب خطير لأنه تنشأ عنه هذه الآفات الخطيرة كالإرجاف وتخويف الناس ونشر الشائعات. وفي هذا يقول تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا سمعوا شائعة أو خبرا سيئا طاروا به فرحا وأشاعوه بين الناس دون تثبت، وذلك للتفريق بين المسلمين، وهذا يؤثر على ضعاف الإيمان ويصد عن سبيل الله. فالله جل وعلا هددهم وتوعدهم على ذلك، والدافع لهم على ذلك هو مرض قلوبهم الذي سبب لهم هذه الآفات الخبيثة نسأل الله تعالى العافية. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer tout ça, c'est que les maladies du cœur sont dangereuses, c'est quelque chose qui est dangereux, et ça vient donc avec des maladies et des choses graves, dangereuses, comme par exemple al-irjaf et takhwif al-nas, comme si de faire peur aux gens et d'essayer de les troubler dans leur foi ou dans leurs convictions, et d'essayer de propager parmi eux des rumeurs, des fausses rumeurs pour les effrayer. Et le cheikh il mentionne le verset 19 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit par rapport à ceux qui aiment diffuser ou propager des turpitudes, c'est-à-dire des péchés ou des choses laides parmi les croyants, il dit ils auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà, et Allah sait et vous ne savez pas. Donc ils aiment propager des rumeurs et des informations mauvaises pour les propager partout, et eux ils se réjouissent de ça, ils sont contents de ça, et ils le diffusent partout sans même vérifier la chose, est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est bon, et ils font ça dans le but de diviser les gens, diviser les musulmans, et ça a un impact et un effet sur les gens qui ont une foi faible, et ça obstrue le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés, et a menacé ceux qui agissaient de cette façon-là. Et donc la chose qui les pousse à agir de cette manière, c'est la maladie qu'ils ont dans le cœur, et c'est ça la cause de ces grands malheurs et de ces choses mauvaises. Nasallallahu al-afiyya, que Allah nous épargne de ces maladies du cœur. Wal-iyadhu billah. Donc la prière c'est à quelle heure? Je vais voir, le Maghrib, il reste encore 15 minutes,
Donc on va lire l'explication d'un autre hadith, puis après on va s'arrêter. Le cheikh il cite ensuite un autre hadith. Il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفره صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi. Il a dit que c'est un hadith Hassan Sahih. Il est rapporté aussi par Ahmad et Ibn Majah et également An-Nasa'i dans As-Sunan Al-Kubra. Et c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes le croyant lorsqu'il commet un péché ça fait un point noir sur son cœur. Lorsqu'il commet un péché ça fait un point noir sur son cœur. S'il s'est repenti et qu'il s'est retiré et qu'il a demandé pardon pour ce péché, son cœur est nettoyé. Tandis que s'il continue, il augmente, eh bien son cœur augmente en noirceur. Et jusqu'à ce que ça prend le dessus sur tout son cœur au complet. Et c'est ce qu'on appelle Ar-Ran. C'est ça qui est désigné par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Mutaffifin, le verset 14, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. C'est-à-dire, non, certes, par les choses, les péchés qu'ils ont faits, a recouvert complètement leur cœur. Wal'iyadhu billah. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit que من أسباب مرض القلب وقسوته وموته وإصابته بتلك الآفات القلبية الذنوب فإذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فأصل قلب المؤمن أبيض نظيف ولكنه إذا أذنب صاحبه نكتت فيه نكتة سوداء فإن عاد إلى الذنب زادت هذه النكتة حتى تغطي قلبه وذلك الران الذي قال الله جل وعلا فيه كلا بل ران على قلوبهم يعني غطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي والسيئات. Donc le cheikh il dit que parmi les causes des maladies du cœur, de même que la dureté du cœur, de même que la mort du cœur, c'est lorsque quelqu'un est affecté par ces choses-là. C'est quoi qui cause tout ça? C'est les péchés que la personne commet. Et il dit que lorsque la personne fait des péchés, ça fait un point noir sur son cœur. Et à la base, le cœur du croyant, il est blanc, il est propre, il est nadif, il est propre, il n'est pas sali. Mais par contre, lorsqu'il commet un péché, eh bien, il y a une marque noire qui se crée sur son cœur. Et s'il ne revient pas de son péché, eh bien ça augmente jusqu'à ce que son cœur au complet soit couvert. Et c'est ça ce qu'on appelle Ar-Ran, que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Il dit non, certes c'est Ar-Ran qui a couvert leur cœur à cause des péchés qu'ils ont commis. Il dit وَلَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ مَعْصُومٌ مِنَ الذَّنْبِ لهذا قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ليس هناك أحد معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام بما عصموا به وإلا فالكل معرض للخطأ فالمؤمن إذا تاب من الذنب تاب الله عليه وذهبت هذه النكتة وعاد القلب أبيض كما كان وهذا مما يحث المسلم على المبادرة إلى التوبة لأجل أن ينقى أو من أجل أن ينقي قلبه مما أصابه. Donc le cheikh il dit que
personne n'est protégé ou, disons, infaillible de faire des péchés. Personne est protégé de faire des péchés dans le sens qu'il ne pêche jamais. C'est pas possible. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit ça dans un hadith qui est rapporté par Ahmad ibn Majah et At-Tirmidhi selon Anas, que tous les fils d'Adam sont pécheurs et que le meilleur des pécheurs sont ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc personne n'est infaillible, excepté les messagers alayhimus salatu wassalam, dans ce dans quoi ils ont été protégés par Allah. Hein? Donc, tout le monde est susceptible de faire des péchés et de faire des erreurs. Et lorsque le croyant fait un péché, s'il se repent par la suite, Allah accepte sa repentance et tous ces points noirs qu'il y a sur son cœur, ils partent et son cœur redevient blanc comme il était, propre comme il était. Et tout ça, c'est dans le but d'inciter le musulman à se repentir pour nettoyer et purifier son cœur de ce qui a été dessus. Et il dit وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَتَسَاهَلْ فِي الذُّنُوبِ أو يقول في نفسه الناس تعمل أكثر من هذا وأنا سأتوب لاحقا ويعطي نفسه المهلة بالتسويف لأن الشيطان هو الذي سول له هذا فعلى المسلم أن لا يؤجل التوبة بل يبادر بها حتى ينظف قلبه من هذه الآفة. Donc le cheikh il dit, et ça c'est très important, il dit que le musulman c'est obligatoire pour lui de faire attention à ses péchés, de ne pas prendre ses péchés à la légère. Hein? Et il dit que il ne doit pas se dire en lui-même non plus, il y a des gens qui font pire que moi. Parce que souvent c'est ça que les gens font. Ils se basent sur les autres pour se juger lui-même. Et il ne prend pas l'exemple de ceux qui sont meilleurs que lui, il prend les exemples de ceux qui sont pires que lui, ou qui sont plus mauvais que lui dans la religion. Donc ils se disent quoi? Ils se disent, même lui il fait pire que moi, donc moi je suis pas si mal que ça. Et ça c'est mauvais, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Au contraire, dans la religion, il faut regarder ceux qui sont meilleurs que nous, pour nous encourager et nous aider à être meilleurs. Et non pas regarder ceux qui sont pires ou qui sont plus mauvais que nous. Et il y en a d'autres qui disent aussi, je vais me repentir éventuellement. Hein? Je vais me repentir éventuellement. Pas tout de suite. Et il fait ce qu'on appelle at-taswif. At-taswif, c'est-à-dire, tu dis sawfa, yani sawfa atub. En voulant dire, yani, je vais le faire plus tard. Hein? Comment on dit en français? C'est quoi le mot là? Hein? Procrastination. Barakallahu fik. Oui, c'est de la procrastination quand tu dis je vais faire demain. Je vais me repentir demain. Hein? Pourquoi pas aujourd'hui? Non, demain. Après, le lendemain, tu dis pourquoi pas aujourd'hui? Tu dis non, j'ai le temps encore demain. Et à la fin, tu ne te repens pas finalement. Et c'est ça qui est dangereux avec ça. Ça vient du shaitan. C'est le shaitan qui te pousse à repousser la repentance à chaque fois plus loin. Et donc, il dit que le musulman, il ne doit pas retarder la repentance, il doit se précipiter et le faire le plus tôt possible pour nettoyer son cœur. Et il dit, وفي الحديث بيان مدى خطر الذنوب على القلب وفيه أن علاج ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل فالمرض العضوي نعالجه عند الأطباء بالأدوية وبينما المرض المعنوي لا يحتاج إلى التردد على الأطباء وإنفاق الأموال لأن التوبة كلمة واحدة تقولها بصدق فتجلو بها قلبك من هذه الآفات الخطيرة. Et donc le cheikh il termine ce hadith en l'expliquant en disant ça. Il dit que le hadith nous explique à quel point le danger du péché est grave pour le cœur, et il dit qu'il y a également dedans le remède, c'est-à-dire la repentance à Allah, et que la maladie du cœur, quand tu as des problèmes cardiaques,
tu vas les résoudre ou tu vas les faire traiter par un médecin avec des médicaments, tandis que la maladie du cœur qui est abstraite, eh bien elle, tu n'as pas besoin d'aller voir les médecins pour ça ou dépenser de l'argent pour le guérir. La seule chose, tu dois juste te repentir, et pour te repentir, tu dis une parole avec sincérité, et ça fait que ton cœur se nettoie de toutes ces maladies et de tous ces dangers, de toutes ces choses dangereuses. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.